Ils ont adopté des lois comme la peine de mort pour les homosexuels ou ceux qui commettent l'adultère. Ce n'est que pour mentionner quelques exemples. Une révélation divine qui impose des châtiments pour les offenses. Des châtiments terribles comme la lapidation, les coups de fouet et les amputations. Les principales sources sont le Coran et la Sunna. Le produit intérieur brut du Brunei est de 14 milliards de dollars, mais la fortune du sultan est de 30 milliards de dollars. C'est-à-dire, il est reconnu pour sa collection de voitures de plus de 5000 autos, parmi lesquelles environ 300 Ferrari, 150 Lamborghini, 120 Rolls-Royce, 130 Bentley. La liste continue sans cesse. Et il vit aussi dans le plus grand palais résidentiel du monde avec 1788 pièces. Mais fou! Avec cette mosquée en arrière-plan, juste à côté de l'aéroport, nous vous souhaitons la bienvenue en République de Brunei. C'est un pays assez particulier. En effet, ils ont récemment adopté des lois telles que la peine de mort pour les homosexuels ou ceux qui commettent l'adultère, ou encore couper la main à ceux qui volent. C'est aussi fou que le fait qu'il est totalement interdit de célébrer Noël. Mais bon, une chose, ce sont leurs dirigeants et leurs lois, et une autre chose, c'est la population. Nous, les Vénézuéliens, le savons très bien. Alors nous sommes venus explorer par nous-mêmes comment est la vie dans ce pays, tout ce qu'il a à offrir aux touristes. Alors restez avec nous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Emmanuel Vieira et avec ma femme, nous sommes deux fous de voyage. Nous sortons de l'aéroport et nous commençons par notre première négociation avec le taxi. Parce que ce pays a un titre assez particulier. Il détient le record du plus grand nombre de voitures par habitant au monde. En moyenne, chaque personne possède 1,5 voitures. Ce qui fait que les nationaux n'utilisent pas autant de taxis, c'est surtout pour les étrangers. Même si le pays est vu comme bon marché sur Internet, ce taxi pour notre hôtel voulait nous faire payer 25 $ bruneiens, qui, tout comme le dollar de Singapour, vaut un dollar américain équivaut à 1 $ bruneien 36. On a seulement pu le descendre à 20 $, mais on a quand même économisé 5 $. Oui, mais celui-ci me semble encore plus cher. Imaginez qu'en Malaisie, on a pris un taxi pendant 45 minutes et ça nous a coûté 15 $. Et ici, pour 10 minutes seulement, c'est 20 $. Voyons ce que nous réserve la visite de la capitale. Le taxi nous a laissés ici. On pourrait croire que ce superbe bâtiment est l'hôtel, mais ce n'est pas le cas. Là-bas, il est écrit EZ. Un petit appartement par la Guac. En fait, tous les hôtels qui apparaissaient sur Booking coûtaient 40 ou 50 $, sauf un qui prétend être un 7 étoiles. Et il coûtait environ 250 $, et on n'allait pas payer ça pour un hôtel, à moins que ce soit strictement nécessaire. Comme à Singapour, où tout est super cher. Mais ici, la chambre a coûté 40 et quelques. On va voir ce que ça donne. Nous sommes déjà sortis de l'hôtel. La chambre n'était pas encore prête. Mais il nous a dit, laissez les sacs ici. On vous les gardera dans la chambre quand elle sera prête. Et on leur a envoyé un message sur WhatsApp et franchement, là, on a confiance. Puisque, comme je vous l'ai mentionné au début de cette vidéo, les lois contre le vol sont vraiment strictes. Et en 2019, Brunei a modifié son code pénal basé sur la loi de la charia, qui parle essentiellement de renforcer les croyances islamiques, où l'adultère ou l'homosexualité sont punis par l'exécution par lapidation. Et on coupera la main de celui qui vole, juste pour mentionner quelques exemples. Donc je ne pense pas que quelqu'un oserait voler dans ce pays. En fait, on peut lire sur Internet que c'est l'un des pays avec les taux de criminalité les plus bas du monde. Et ce n'est pas étonnant. Nous sommes entrés dans un petit restaurant thaïlandais et comme nous vous l'avons dit, ce pays est assez économique. Ce plat de poulet aigre doux avec du riz a coûté 3,8 $ américains, ce qui équivaut à 5 $ bruneiens.
Alors, comment c'est, Nini? La seule chose, c'est que j'ai commandé un riz avec de la viande et la viande est assez étrange. Je veux dire, je ne sais pas de quelle partie de la vache ça vient parce qu'il y a ça ici, on dirait des veines, des artères. Je ne sais pas, c'est vraiment bizarre. Ce n'est pas mauvais au goût, mais visuellement... C'est un peu perturbant. Chaque assiette coûte environ 5 $. Maintenant, nous entrons dans un salon de coiffure local où une coupe de cheveux coûte 4 $ bruneiens, ce qui équivaut à environ 3 $ américains. Et comme vous me l'avez déjà dit dans les commentaires des vidéos précédentes, que la barbe, que les cheveux, que je suis négligé et tout ça. Bon, allons nous arranger. Voyons voir comment cette coupe va sortir. Attention, les photos qui sont là-bas ont l'air spectaculaires. Sauf que toutes ces photos se trouvent sur Google. Donnez votre avis, qu'en pensez-vous? Regardez. Ici, et là, ça m'a plu. Et pour 4 $, eh bien, ça m'a encore plus plu. Au final, il m'a fait la coupe de cheveux et la barbe pour 4 $. C'est spectaculaire. Franchement, au-delà de la coupe et tout, j'ai eu des conversations très intéressantes et ils me disaient qu'ils aimaient leur système de gouvernement. C'est-à-dire, j'avais déjà lu sur Internet que c'était comme la seule dictature appréciée au monde, parce que le système de gouvernement d'ici est une dictature monarchique. Le sultan est déjà au pouvoir depuis 56 ans. Et il ne semble pas vouloir partir. En fait, une chose me surprend. Et c'est que le produit intérieur brut du Brunei est de 14 milliards de $, mais la fortune du sultan est de 30 milliards de $. C'est-à-dire que lui, sur son compte personnel, il a plus du double de ce qu'il y a dans tout le pays et ça fait beaucoup d'argent. Pour vous donner une idée, le produit intérieur brut du Salvador, du Honduras, du Nicaragua ne dépasse pas les 30 milliards de $. C'est ce que possède ce sultan. Il est également reconnu pour sa collection de voitures de plus de 5000 autos, parmi lesquelles environ 300 Ferrari, 150 Lamborghini, 120 Rolls-Royce, 130 Bentley. Et la liste continue encore et encore. Il vit aussi dans le plus grand palais résidentiel du monde avec 1788 pièces. Pouvez-vous imaginer la taille de ce palais? Mais vraiment, de tout ce dont nous avons parlé, ce qui m'a le plus surpris, c'est que tout le monde disait être d'accord avec ce système. Maintenant, je ne sais pas s'ils le disent par peur. Parce que j'avais effectivement lu qu'il n'y avait pas beaucoup de liberté d'expression, que la presse était contrôlée, ou alors c'est tout simplement qu'ils sont à l'aise avec ce système parce qu'ici, l'éducation est gratuite, la santé est gratuite, la nourriture et les logements sont subventionnés. C'est-à-dire que tu ne paies que 30 ou 40% de ta maison. En plus, on t'envoie un sac de nourriture à la maison chaque mois que tu paies à un prix inférieur à celui du marché. Et enfin, il n'y a pas d'impôt. Dans ce pays, on ne paye pas d'impôt. Et la majorité de leur économie est basée sur le pétrole, le brut, les gisements de gaz et de pétrole qu'ils possèdent. Donc, c'est très intéressant. Voyons ce que nous continuons à découvrir dans cet endroit et nous vous montrons. Nous sommes venus explorer le centre-ville et juste derrière moi, j'ai la mosquée Omar Ali. Si vous écoutez, il prie en ce moment. Leurs règles strictes nous empêchent d'entrer en tant que touristes. Nous devons attendre qu'ils aient fini pour visiter l'intérieur. Nous avons tenté d'entrer au musée des cadeaux du sultan, mais à 3 minutes de la fermeture, on nous a refusé l'accès, disant qu'il ne travaillait plus et que nous devions revenir demain, sans savoir si ce sera possible.
Ici, à l'intérieur, il y a toutes les choses que d'autres dirigeants ont offertes au sultan. Et je n'imagine même pas la quantité énorme de choses qu'il doit avoir pour devoir les exposer dans un musée d'une telle ampleur. Le prix d'entrée est raisonnable, 5 $ locaux, ce qui équivaut à environ 3 $ américains. C'est très abordable et si tu es d'ici, c'est gratuit. Ça aussi, c'est vraiment génial. Juste derrière moi se trouve le département de la loi Charia, qui est essentiellement chargé de faire respecter les devoirs imposés par Mohammed dans le Coran et aussi les punitions lorsque ces devoirs ne sont pas respectés. C'est l'une des choses les plus extrémistes pratiquées dans la religion islamique. Je vous ai déjà parlé de certaines punitions, mais je veux aussi citer un texte lu sur Internet que j'ai trouvé intéressant. Ici, il est dit que la révélation divine impose des châtiments pour les offenses, des châtiments terribles comme la lapidation, les coups de fouet et les amputations. Les principales sources sont le Coran et la Sunna, l'ensemble des règles de Mahomet. Tout au long de l'histoire, les dirigeants ont utilisé la charia pour réaliser leurs objectifs extrémistes. En réalité, elle laisse une place à l'interprétation. Et bon, si vous me demandez mon avis, elle ne laisse aucune place à l'interprétation. Parce qu'en réalité, tout extrême, dans n'importe quel aspect de la vie, est mauvais. Et pas seulement mauvais, c'est même terrible. Dans ce cas précis, où la violation des droits de l'homme est pratiquement la règle dans ces punitions. Donc, je trouve ça fou qu'en 2023, il y ait encore des pays qui pratiquent ces châtiments. Mais c'est la réalité et nous ne faisons que vous la montrer ici. Vous pouvez en tirer les conclusions que vous voulez. Après avoir entendu cela, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont ils ont instauré l'ordre dans ce pays et comment, par exemple, dans des pays comme le Danemark, où il existe aussi de l'ordre, ce sont deux points distincts. Ici, l'ordre vient de la peur, du respect d'une religion. En revanche, dans des pays comme le Danemark, l'ordre vient plutôt d'un choix. Je décide de bien faire les choses parce que je sais que cela va bénéficier à toute la société. Ici, c'est je décide de bien faire les choses parce que sinon, on me tue à coups de pierre. Oui, en plus, c'est qu'au Danemark, les conditions sont réunies dès lors qu'on te paie pour étudier. Regardez à la fin une vidéo spectaculaire sur la vie au Danemark, jusqu'à ce que la sécurité et l'éducation soient aussi gratuites. Comme ici, la sécurité et l'éducation, la santé et l'éducation sont gratuites, mais à quel prix, n'est-ce pas? C'est-à-dire avec la peur, avec la crainte de sortir dans la rue et de ne rien vouloir faire du tout. Parce que tu sais que si jamais, je ne sais pas, tu fais quelque chose qui pour eux n'est pas moralement correct, même ta vie peut être en danger. Et je ne juge pas les gens qui veulent vivre simplement, tranquillement, sans excès, sans alcool, sans fête. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt à cause des punitions, non? À cause du... Si tu échoues, tu risques la peine de mort. On t'ampute les mains. On te coupe une main. Ce sont des punitions très sanguinaires. Je pensais que ça n'existait plus et en réalité, ça existe encore comme loi, c'est-à-dire dans une constitution, pour le dire comme ça. Et je trouve ça très radical. Non, et le plus fou, c'est que j'ai déjà parlé avec 3 ou 4 personnes. Et tous m'ont dit qu'ils étaient d'accord avec la monarchie, qu'ils étaient d'accord avec le sultan. Oui, certains se plaignent du Premier ministre, je ne sais pas pourquoi. Il ne répare pas certaines routes à l'extérieur de la ville parce que la ville est super propre, goudronnée, elle est spectaculaire, mais peut-être qu'en dehors de la ville, dans les villages, les routes sont un peu plus abîmées. Mais au-delà des ministres, tout le monde aime le roi ou le sultan, disons, comme ce serait le cas dans les pays arabes, et cela aussi donne matière à réflexion. Je ne sais pas si ces opinions sont honnêtes à 100% ou s'il y a derrière tout cela une peur d'être sincère. Parce que si tu es dans un pays aussi strict, avec des règles aussi extrêmes, il se peut qu'ils aient peur de dire « Écoute, ça, je n'aime pas ». Il se peut que, je ne sens pas que je puisse me fier à la vie. Parce que, bien sûr, ils nous voient comme des touristes, ils ne savent pas qui nous sommes et peut-être que ce n'est pas un sujet facile à aborder pour eux. Oui, car nous leur avons posé la question caméra éteinte pour qu'ils ne se sentent pas sous pression
la censure des médias étant présente ici. Mais malgré tout cela, ils nous disent qu'ils sont très à l'aise, que la santé publique fonctionne très bien. C'est un peu lent si tu vas faire un traitement, mais si tu viens pour une urgence, on te prend en charge immédiatement. Les études aussi, donc on ne sait pas quoi croire, mais bon, ça ne fait que 6 heures qu'on est dans ce pays, alors on va continuer à explorer et on vous racontera notre expérience. Et s'il vous plaît, donnez votre avis sur le contrôle par le choix ou le contrôle par des règles très strictes. Qu'en pensez-vous? Racontez-nous. Regardez, nous avons dû mettre ce costume parce que nous sommes venus en short. Si nous étions venus en pantalon, ce n'était pas nécessaire. Donc il faut se couvrir les jambes pour qu'on ne les voit pas. Et même le bonnet, il a dit qu'il fallait le mettre. Quand je lui ai demandé le nom de ce costume, il a répondu « le costume de Harry Potter ». Alors, on va voir. Toute cette zone centrale visible est la zone de prière des hommes. Et les femmes prient derrière ces séparations, pour ainsi dire, ou derrière celle-ci. Je ne sais pas, c'est balustrade. Regardez, juste derrière la mosquée, il y a un cadre, exactement comme celui de Dubaï, mais en version miniature. Ici, il est si petit qu'on ne peut pas monter dessus. Celui de Dubaï a même un ascenseur dans ses colonnes. Nous avons une vidéo très cool de Dubaï que vous pouvez aller voir à la fin de cette vidéo. Par ici, tu vois, Frame, Brunei Darussalam. Et là-bas, la mosquée. Nous avons vu pas mal de personnes faire du jogging ici, mais j'ai aussi lu une information intéressante. Plus de 30% de la population du Brunei souffre d'obésité. Et un autre fait encore plus alarmant, c'est que 52% des enfants sont en surpoids ou souffrent d'obésité. C'est pourquoi je trouve ça très cool que les gens fassent de l'exercice ou au moins qu'on les y encourage, parce que je vous promets que j'ai déjà vu beaucoup de gens courir ici et là. Même si, en général, la ville est vide, il n'y a pas beaucoup de voitures qui circulent, tout est très propre, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression d'être dans une ville fantôme. Je veux dire, c'est vraiment désert. C'est seulement maintenant que les gens sont sortis pour faire du jogging. J'imagine que c'est parce que la chaleur est retombée, mais depuis la fin d'après-midi, quand on se promenait, tout semblait vraiment, vraiment solitaire. Juste à ma droite se trouve le village de maisons sur pilotis ou de maisons flottantes le plus grand du monde. Nous le visiterons demain, le rendez-vous avec le batelier est déjà pris. En attendant, accompagnez-nous, nous allons visiter le marché nocturne pour goûter quelques délices typiques brunéennes. Non, brunéennes? Brunéennes. Regardez, un t-shirt de Californie, rapporté de Los Angeles, 3,8 $ brunéens, ce qui ferait environ 3 $ américains. Les choses sont assez économiques dans ce pays. Jusqu'à présent, c'est beaucoup moins cher qu'en Malaisie. Et évidemment, ça ne se compare même pas à Singapour, parce que Singapour est à un tout autre niveau. Après toute cette tournée en Asie, nous vous dirons quels ont été les pays les moins chers et les plus chers, et ce que nous avons le plus aimé dans chacun d'eux. C'est très intéressant. Regardez-moi le certificat halal qui explique essentiellement que la viande est sacrée ou autorisée à la consommation pour les musulmans. Dans un Burger King. Même les restaurants de restauration rapide font tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vendre de la viande aux musulmans. Par conséquent, ils achètent selon les critères ou les procédés pour que ce soit halal. Oh, regardez, c'est cool. Après avoir parlé avec plusieurs locaux, nous avons trouvé une application qui s'appelle Dart. Je vais la laisser ici à l'écran. Et c'est comme l'Uber de Brunei. Bon, beau et pas cher. En route vers le marché de nuit, le chauffeur de taxi nous a dit « Nous allons faire un arrêt à la plus grande mosquée de ce pays qui s'appelle Yamen al-Hazaril. » Regardez-la, elle est spectaculaire, juste derrière moi. Et je pense que la nuit, avec ses couleurs qui deviennent jaunâtres, orangées, cela donne une touche spéciale à cet endroit.
Malheureusement, nous arrivons pendant la prière, mais vous voyez que les mosquées sont plus impressionnantes de l'extérieur que de l'intérieur. Donc je pense que nous avons une très belle vue de cet endroit avant d'aller goûter la cuisine typique du Brunei. Nous sommes déjà arrivés au marché nocturne de Brunei. Et bien, comme le dit Nini, l'odeur du durian est très forte. Waouh! Regardez, ici le courageux avec la nourriture, c'est Emmanuel. Malheureusement, je ne peux pas. Je veux dire, je ne peux pas goûter des saveurs trop fortes parce que... Je ne sais pas si je veux dire ce mot maintenant. Dis-le, dis-le, dis-le. Ça lui donne envie de vomir, exactement. Alors, je vais être chargée de filmer parce qu'il va goûter les plats les plus fous que je pourrais trouver sur ce marché. Et regardez, il y a quelques vidéos. Vous m'avez demandé qui est cet homme avec qui tu es et tout ça. Bon, je veux vous présenter officiellement Vito. C'est mon meilleur ami, on a étudié ensemble depuis l'école et il m'accompagne pour la première fois de sa vie dans un voyage. Ce n'est pas la première fois que je vous accompagne, mais la première fois qu'on filme. Prête à tenter du nouveau? Oui, normalement, Emmanuel et moi mangeons des nouveautés. Valérie, c'est plus délicate. Je filme. Il faut bien que quelqu'un filme. Que se passe-t-il ici, monsieur? Oui, que se passe-t-il? Churel. Pour elle, Et combien ça coûte pour goûter? Ah, je goûte en premier. D'accord, ça a l'air bizarre, mais on va goûter. Ça semble très frit. Très bon, j'aime bien. Non, ce n'est pas bon, il faut encore essayer. C'est bon, Quel goût ça a? au goût de friture. Et c'est tellement frit qu'on ne sent pas vraiment le goût, il n'a pas de saveur très prononcée. C'est juste du petit poisson frit, vraiment. On sent beaucoup l'huile, mais c'est bon, c'est validé. Non, ce n'était pas croustillant, mais plutôt mou. Malgré tout, c'était bon et franchement, celui-là est validé. Le Seigneur nous a offert la dégustation. Et comme j'ai décidé d'acheter un verre d'eau de coco, que je pense aussi que je vais en avoir besoin pour les prochains plats que je vais goûter. Ce verre d'eau de coco, $1 brunéen, ce qui équivaut à environ 70 centimes de dollars américains. Je vais prendre celui-ci, oui. Regardez, avec un pinceau. Ils mettent la sauce dessus. Donc pour cette brochette, $2. C'est de l'agneau avec une sauce non épicée, car on débute à peine. On va voir le résultat. Ce que je n'aime pas, c'est que c'est froid, très froid. En fait, il y a littéralement un ventilateur qui souffle dessus, et je pensais qu'ils allaient me le réchauffer. Et non, Usaneto, c'est pas épicé. Il m'a donné une sauce qui n'était pas épicée, mais c'est un peu caoutchouteux. Je passe mon tour. Ouais, c'est bon. Tu vas tout manger? Je l'ai déjà payé, bien sûr. Regardez, j'ai vu des jus qui ont l'air intenses. Et je ne bois pas beaucoup de jus parce que je ne tombe jamais malade, mais la seule fois où je suis vraiment tombé malade, sérieusement, c'était à Margarita. Pour avoir bu un jus, Ce n'était pas à cause du jus. Il dit que c'était à cause du jus, mais ce n'était pas à cause du jus. À cause de ce fichu jus, mais ce n'était pas à cause du jus. c'est vrai. On ignore ce que c'était, mais c'était une bactérie dans l'estomac. Cette semaine-là, j'ai bu beaucoup de jus naturel dans la rue, ce qui m'a rendu malade et m'a cloué au lit 5 jours. Mais j'ai déjà vu plusieurs youtubeurs essayer ici. En fait, il y a un couple que j'adore, il s'appelle Cara et Nate. Des Américains font des vidéos où ils goûtent des jus très étranges. Donc je vais essayer aussi. Pourquoi? On va voir. Bonjour, pouvez-vous m'expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ces jus ou smoothies? Nous avons deux types de boissons, avec du lait ou sans lait. Tous ceux-ci sont sans lait et ceux-là avec du lait. Et par exemple, c'est quoi ce rouge? Citron avec chia et basilic. Ça a l'air bon. Tu as vu? Citron, basilic et chia. Super bon. Et par exemple, c'est quoi celui-ci avec le vert? Sucre roux avec du lait. Bon, j'ai compris seulement 3 ingrédients. C'était du sucre roux, lait, sucre roux. Avec du gras? Chendol aussi. Chendol avec du lait entier. Ah, j'ignore ce qu'est le chendol ou s'il contient du lait entier, mais je pense qu'il va goûter quelque chose que je ne connais pas. D'accord? Je vais goûter. Lequel tu me recommandes? Comme un bon avec du lait. Celui-ci. Qu'est-ce qu'il a?
Il contient lait, maïs et confiture. Oh, du maïs. Très bien, je le prends. C'est combien? $1. Regardez ça, un milkshake avec du maïs, je veux dire... Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ok. Je le secoue comme ça ne va pas casser. Waouh, waouh. Regardez l'épaisseur de cette paille. C'est sucré, ça a le goût de thé au lait, ça a littéralement le goût d'un matcha au lait. C'est bon. Je ne sais pas si j'ose manger les grains de maïs parce que c'est bizarre du maïs avec du lait, non? Mais c'est bon. Oui, goûte. Du lait avec un peu de jus. Ça a le goût d'un thé au lait. Qu'est-ce qu'on a là, les petits? Encore de l'agneau sur une plaque, mais regarde, ils te le vendent avec un cornet qui contient du riz, puis ils ajoutent l'agneau et d'autres assaisonnements. Puisqu'on a déjà goûté l'agneau, essayons autre chose. D'accord, regardez, ici on a quelque chose qui a l'air radioactif. Qu'est-ce que c'est? Du poulet, mais c'est épicé, non? Non. Et c'est quoi cette couleur rouge? Ah, mariné, c'est aussi du poulet? Ah, peau de poulet, la peau du poulet. Blanc de poulet. Et ça, c'est du blanc de poulet. Là, vous avez du blanc de poulet. Et ici, vous avez la peau du poulet. Et ça, c'est du brownie, poumon de bœuf, très cuit. Poumon de bœuf. Oh, c'est ce que vous devriez goûter. Waouh, des poumons de bœuf. Je pensais que c'était de la viande brûlée, mais en fait, ce sont des poumons de vache. Même si ça ressemble à du boudin. Oui, je pensais que c'était du boudin. Ici, il goûte le derrière de poulet, ok? Je vais poser ça ici. Est-ce qu'on goûte aussi le derrière de poulet? Ouais. Je crois que je n'ai jamais goûté le derrière de poulet. De toute façon, j'ai ici mon petit milkshake que je préfère avec un goût de lait sucré. Ok. Une pause. C'est vraiment fou. Le monsieur allume le charbon avec un ventilateur. D'accord, ici nous avons deux nouvelles choses provenant d'animaux déjà goûtés, c'est-à-dire des poumons de vache et du croupion de poulet. Je vais d'abord essayer les poumons de vache parce que je ne sais pas si ça va me plaire. Pour être honnête, ça a largement dépassé mes attentes. Je pensais que ça aurait le goût du foie, tu vois, que ça te laisse le palais tout gras et tout ça. Mais c'est spectaculaire, c'est bon. Test réussi. Et maintenant, on essaie le croupion de poulet. C'est très chaud, mais aussi délicieux. J'adore la nourriture de rue de Brunei. Les deux sont excellents. Approuvé. De la même manière, regardez, ici j'ai mon petit jus. Qui n'est pas à la fraise. C'est omelette avec du maïs. Le poulet est meilleur, non? Regardez Pasta en train de goûter des poumons de vache. Tu vois à quoi ça me fait penser? Au beef jerky, viande séchée. Oui, la viande séchée qu'ils vendent en sachet. Oui, oui. Et le petit derrière de poulet? C'est bon aussi, n'est-ce pas? C'est vraiment bon. Il y a même les plumes et tout. Je le certifie. Je vais m'acheter un petit jus d'orange. Regardez, ils ont du jus d'orange, un cocktail, citron avec menthe et de l'eau de coco. Je ne sais pas si je vais prendre citron menthe ou jus d'orange, mais les deux ont l'air spectaculaires. Et je viens d'acheter des trucs bizarres. Regardez, on m'a dit que celui-ci était à base de manioc. Celui-ci était comme un riz sucré et l'autre était comme un autre riz gluant qui est encore plus collant. On va voir ce que ça donne. Laisse-moi acheter du jus d'orange. Je suis déjà fatigué de la boisson au lait et au maïs. C'est comme un soda à l'orange, pas du jus naturel, mais c'est bon. Regardez, il y a de tout ici. Même des tortillas si vous voulez, des omelettes. Mais regardez, surtout là-haut, c'était spectaculaire. Les nouilles, le riz, il y a des escargots. Je suis impressionné que tout coûte $1. La nourriture ici est vraiment bon marché. $1, c'est environ 70 centimes de dollars américains. Tout est extrêmement bon marché.
nous avons déjà pris 5 ou 6 repas et nous n'avons dépensé que 5 $. C'est impressionnant. Et les portions sont bonnes, vous avez entendu. On va terminer cette journée en essayant encore quelques trucs. Regardez, on m'a donné ça dans un sac en papier. C'est comme un cornet. Et en gros, ce sont des nouilles. C'est une sorte de pâte à base de riz. Ça ressemble à des colliers de serrage qu'on utilise pour attacher des choses. Ok, là on parle vraiment une autre langue. C'est incroyable. Franchement, c'est vraiment génial. Je ne pense pas que ce soit typique de Brunei, mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment bon. Maintenant, passons à ces 3 choses qui sont ici. Pour être honnête, je n'ai pas très bien compris ce que chacune était. J'ai seulement compris le riz et le tapioca. L'un était au manioc, l'autre au riz, et le troisième ressemblait à du riz gluant, mais je ne sais pas si c'est vraiment du riz. Alors, accompagnez-moi pour le découvrir avec vous. Une petite feuille de bananier. Oh, Sticky, le voilà. Ça semble désagréable, mon pote. Waouh, quel courage. Merci, Mordisco. Le goût rappelle vraiment la feuille de bananier. On sent qu'elle a imprégné la saveur en l'enveloppant. Mais il y a de la noix de coco, donc ce n'est pas si mauvais. En fait, je ne sais même pas quels ingrédients il y a, mais ça a vraiment le goût de la noix de coco et de la feuille de bananier elle-même. Voyons, passons au suivant, un peu plus petit à plus compact. Regardez, on enlève ce petit bâtonnet, ce cure-dent qu'il y a là. Et on déballe, on déballe. Celui-ci a l'air encore plus collant. Tiens, pour ne pas me salir autant. Merde. Bois du jus. D'où venez-vous? Du Venezuela. Et vous, d'où venez-vous? Ouais, du Venezuela. Et toi? Je suis d'ici, je suis un local. Ah, tu es un local? Oui, je goûte la nourriture. Tout est très bon. Tout va très bien, oui. Tout cela, c'est de la nourriture locale. Oui, oui, je veux goûter celui-ci. Celui-ci est très bon. Très bon? D'accord, voyons ça. Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil. C'est trop mignon. Et j'ai eu tellement honte parce que, littéralement, j'étais en train de recracher ce que j'étais en train de manger juste avant. Il disait, non, c'est très bon ici, la cuisine locale. C'est vrai, beaucoup de saveurs sont acquises. Certains aiment, d'autres non. Choc culturel. Je suis vraiment un bon mangeur, ou du moins je goûte à tout, mais je n'aime pas tout. Souvent, j'avale sans rechigner, mais il y a des choses impossibles à avaler car c'est vraiment terrible. Regardez, c'est comme un petit tube de riz. Il y a comme une poudre dessus, le riz est un peu violet. Non, ça ne sent rien, vraiment, ça ne sent rien. Et celui-ci est enveloppé dans une feuille. On dirait une feuille de palmier maurice ou peut-être de bananier, mais plus sèche. Allons-y. Celui-ci, contrairement au précédent, est salé. Les autres étaient sucrés. Celui-ci est bon, mais salé, c'est-à-dire que c'est comme un plat salé. Il y a cette petite poudre. Honnêtement, on ne sent pas trop le goût de crevettes, mais c'est quand même bon. Celui-ci, je peux même lui donner une autre bouchée et tout. Non, je vais goûter celui qu'Emmanuel n'aimait pas, pour voir comment c'est, pour voir ce qui est mauvais ici. Oui, c'est mauvais. Un peu de noix dessus. Oui, celui-ci est vraiment bon. Je ne connais pas les ingrédients, mais je lui donne 20 points. Si vous venez à Brunei, essayez celui-ci qui est enveloppé dans la feuille la plus jaune. Et évidemment, je vais continuer à manger ces nouilles parce qu'elles étaient vraiment très bonnes. Je veux dire vraiment très bonnes. Bon, mes amis, on va éteindre la caméra. Il reste encore quelques petites choses à manger pour remplir ce ventre. Demain, on se lèvera très tôt pour une aventure spectaculaire. Donc, pour nous, ça va être 12 heures, mais pour vous, ce ne sera que quelques secondes. Bonjour, mes fous. Pour vous, ça a été aussi rapide que ça. Il est encore très tôt pour nous. Il est un peu plus de 7 heures, car on a une excursion. Avant d'embarquer, nous voulons vous présenter... comment tu t'appelles, mon ami? Juan. Yuan. C'était notre chauffeur aujourd'hui. Il nous a amenés de l'hôtel jusqu'à la rive du fleuve. Et je voulais lui poser quelques questions sur la vie ici à Brunei. Alors, mon ami, raconte-moi un peu comment c'est de vivre ici à Brunei. Oui, la vie est simple.
Les gens vivent confortablement. Je veux dire, tout, c'est assez sûr, c'est assez sûr. Tu peux voir les gens sourire. Oui. C'est assez tranquille. En fait, pendant ces 24 heures où j'ai marché, je me suis senti assez en sécurité. Oui, et j'ai lu que vous avez par exemple l'éducation gratuite et aussi les soins médicaux. Mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que c'est bien? Je veux dire, c'est plutôt bien pour les citoyens de Brunei. Disons que nous avons besoin d'un traitement supplémentaire à l'étranger. Ce sera financé par le gouvernement? Mon Dieu, s'il n'y a pas de traitement ici à Brunei, ils te paient pour le faire dans d'autres pays. Ce sera financé par le gouvernement si tu es citoyen de Brunei. Waouh, c'était incroyable. En plus, j'ai entendu dire que si tu vas à l'université publique, on te paie. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. On nous donnera des subventions. Tu sais combien c'est? Probablement autour de 300, selon le niveau d'éducation. Avec un diplôme, ce sera 200 de plus. Waouh! Et en plus, probablement à cause de la distance, comme si tu venais d'un autre district, ils te fourniront un logement. Ah, et avec le logement, tout ça? Oui, et ça veut dire que c'est avec les repas inclus. Oui, c'est comme si le gouvernement encourageait les gens à étudier. Oui, quelque chose comme ça. Parce que j'ai aussi lu, je ne sais pas si c'est vrai, que le taux d'alphabétisation des habitants de Brunei est de 98%, c'est-à-dire l'un des plus élevés au monde. C'est comme si presque tout le monde savait lire et écrire, tu vois? Oui, même ma grand-mère parle un anglais de base. Même ma grand-mère parle anglais. Wow! C'est incroyable parce que même l'anglais s'est mondialisé au cours des, je ne sais pas, 30, 40 dernières années. Mais avant cela, il était très difficile de trouver des gens qui parlaient anglais dans le monde entier, tu sais? Et qu'en est-il du gouvernement? Tu me disais dans le taxi qu'on voyait parfois le sultan se promener. Oui, tu peux voir la famille royale. La famille royale, exactement. De temps en temps. Ils prient même à la mosquée, dans des mosquées au hasard, surtout dans cette mosquée. Et il a, je ne sais pas, 200 gardes du corps parce qu'il est l'une des personnes les plus riches, l'une des personnes les plus riches du monde. Il a de la sécurité, mais il reste accessible. Oui, accessible. Comme si tu pouvais aller le saluer et prendre un selfie. Oui, prendre un selfie. Oui, prendre un selfie. Serre-lui la main. Oh mon Dieu, c'est impressionnant, tu sais? Parce que, pour vous donner un peu de contexte, le sultan n'est pas seulement la personne la plus riche du Brunei, c'est aussi l'une des 10 plus riches du monde. C'est-à-dire, il a 30 milliards de dollars sur son compte, ou plutôt dans son patrimoine en tant que tel. Donc, cela signifie qu'en général, les gens sont contents qu'il soit au pouvoir, n'est-ce pas? Oui, les gens sont vraiment contents en fait, parce que je ne sais pas. Je sais que... Tu peux voir que les gens sont très émus de le rencontrer. Waouh! Je veux dire qu'ils sont vraiment heureux comme ça. Oui, très heureux. Franchement, pour moi, c'est de la folie. Parce que dans la plupart des pays où le même gouvernement reste en place plus de, je ne sais pas, 5 ou 10 ans, les gens sont en colère. Ton sultan, il est là depuis combien de temps? 56 ou 55 ans dans le pays au pouvoir? Je veux dire, c'est peut-être parce qu'ils nous fournissent tout, non? On a un plan de logement gouvernemental comme ça. Ah oui. Pour presque tout le monde? Je veux dire qu'il n'y a pas de sans-abri? Oui, oui, oui. C'est ça. C'est-à-dire que tout le monde a un foyer ou un endroit où vivre? Oui. C'est pour ça que je te demandais combien coûtait le loyer, et tu ne le savais pas. Presque tout le monde a une allocation, même la moyenne. Oui, presque tout le monde. Au moins, parce que même les personnes riches, nous restons dans une maison. Je vis encore avec mes parents, mais la maison est assez grande pour nous accueillir tous. Quel âge as-tu? 37. Ah, d'accord. Mon ami, merci beaucoup pour l'entretien. C'est un très beau pays. Et maintenant, nous allons voir comment est le village de l'eau et espérons pouvoir trouver les singes et les crocodiles. D'accord, n'est-ce pas? D'accord, très bien. Maintenant, nous montons sur ce bateau pour aller visiter toutes les maisons flottantes. Voyons si nous trouvons les crocodiles et surtout les singes qui sont endémiques à ce pays.
Ici, l'essence s'achète dans une petite boutique comme celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez là-haut aussi, là-bas, ils ont l'essence qu'ils apportent dans de la station-service. Combien coûte l'essence, monsieur? Ça coûte 14,40 $. 14 $. Pour combien de litres? 24. 24 litres? Oh, d'accord. C'est comme des dollars de Brunei, n'est-ce pas? Oui, des dollars de Brunei. Environ 70 centimes de dollars de Brunei, c'est-à-dire environ 50 ou 45 centimes de dollars américains par litre d'essence. Et tu peux trouver de l'essence quand tu veux. Autrement dit, il a de l'essence. Oui, tous les jours, il y a de l'essence. Regardez le système, regardez le système. De là-haut, ils font passer le tuyau et descendre jusqu'au petit réservoir. Ah non, regarde les petits réservoirs. Regarde, l'essence descend. Derrière moi se trouve l'ancien palais où vivait le sultan avec toute sa famille quand il était petit. Maintenant, il n'habite plus ici, mais si tu regardes, c'est une maison assez simple, le jardin n'est pas très grand et elle est près de la rivière. Mais honnêtement, ça a l'air vraiment, vraiment simple. Maintenant, le nouveau palais a plus de 1000 pièces et il n'y a que le sultan, sa femme et ses enfants qui y vivent. Personne d'autre. Vous pouvez croire ça? Nous avons trouvé notre premier spécimen, un crocodile de Brunei. On le voit à peine vraiment à cause du reflet de l'eau, mais on voit comme son petit œil là, et il nage lentement. Il est par là. Regarde, là on en a trouvé un autre. Et Escan, vous avez entendu? Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Là, il a caché sa tête et il est en train de cacher sa queue. Est-ce qu'il est en train de s'approcher? Derrière moi, il y a l'hôpital. Regardez, ils ont des bateaux, sûrement pour aller chercher les malades dans les maisons sur pilotis. On peut aussi y accéder en voiture. C'est incroyable d'avoir un hôpital aussi grand près d'une communauté sur l'eau. Regarde, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là-bas, il y a un autre crocodile qui entre dans l'eau. Il y en a énormément. C'est juste que la rivière est aussi verte que la couleur des crocodiles. Et il se camoufle vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais regardez, là, il nage comme s'il entrait dans l'eau. Et regardez, et juste derrière moi, j'ai l'école qui est un immense palafite. Et les bateaux peuvent accéder. Regardez, là, il y a un accès pour les bateaux. J'imagine que c'est pour les ferries parce que c'est très haut. Ou pour quand le courant monte. Ah, bien sûr, mais waouh, je trouve l'ampleur de l'école impressionnante. Imaginez une école de cette ampleur dans les villages d'Aguas de Venezuela. À Ologa, à Puerto Concha. Parce que, attention, le petit village est tout près. Mais si tu vis dans une maison sur l'eau, ton principal moyen de transport, c'est le bateau. Et c'est beaucoup plus facile de prendre un bateau et d'aller à l'école que de devoir aller jusqu'au quai en bateau, puis prendre une voiture pour aller à l'école. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus loin, qu'en penses-tu? Non, c'est spectaculaire. Qui sait tous les services pour ceux qui ne veulent pas aller en ville. Et même s'ils ont la facilité, il dit que la plupart, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure avec un des locaux et il dit que la plupart vivent sur l'eau. Et je trouve excellent qu'ils aient tous les services de base. On estime qu'actuellement, environ 10 000 personnes vivent dans toute cette communauté de maisons flottantes. Derrière, un grand incendie explique l'absence de maisons. Et tout est pour les personnes qui ont déménagé dans des maisons d'aide sociale construites par le gouvernement. Et voilà, ils n'ont presque rien à payer parce qu'on leur accorde une subvention, comme je l'ai mentionné hier, entre 60 et 70% du logement.
De plus, certaines personnes ont décidé de déménager sur la terre ferme pour plus de confort, je dirais. Mais malgré tout, c'est la plus grande communauté de maisons sur l'eau au monde. Waouh! Regardez, une maison détruite est visible ici. Regardez, là-bas on peut voir un petit bout du palais royal dont je vous parlais, qui a plus de 1000 pièces. Où vit le sultan? Et là-bas derrière, on peut voir le palais de la princesse, qui était l'une des sœurs du sultan. Quels endroits, c'est incroyable, on n'en voit qu'un petit bout. Mais nos amis locaux nous disaient qu'une fois par an, le sultan laisse les gens venir le saluer, prendre des selfies pour ceux qui le souhaitent. Donc ce monsieur est plutôt sympathique. Nous sommes descendus voir les maisons sur pilotis et je vais utiliser le drone. Le palais royal est là-bas. Je vais essayer de m'approcher un peu, pas trop, parce que j'imagine que la sécurité doit être très stricte pour voir si on arrive à le capturer dans l'eau. Et bon, en attendant, Nigneta est en train de filmer toutes ces petites maisons là-bas pour vous. Nous avons parcouru toute cette promenade en naviguant sur la rivière Brunei qui porte le nom du pays. Et là, nous venons de tomber sur ce super rocher et comme un phare qui se trouve ici. Alors on nous a dit, regardez, vous devez filmer ça parce que c'est l'une des choses les plus importantes de l'histoire de Brunei. Et apparemment, selon la légende, ceci faisait partie d'un bateau géant. Parce que l'histoire raconte qu'il y avait une mère qui était pauvre et son fils était très riche. La mère était dans une toute petite barque et son fils passait à côté avec son énorme bateau. Alors elle voulait monter, mais son fils ne la laissait pas parce qu'elle était très pauvre et lui très riche. Donc c'était mal. Waouh, regardez, l'hélicoptère du sultan est en train de sortir en ce moment, pendant que je vous raconte l'histoire du fils riche et de la mère pauvre. C'est fou! Et dire qu'il y a 4 ou 5 minutes, je faisais voler le drone par là, mon Dieu, il me l'aurait sûrement fait tomber. Mais bon, comme le raconte l'histoire. Alors, le fils n'a pas laissé sa mère monter et elle a prié les dieux pour qu'ils lui donnent une leçon. Et ils lui ont envoyé un éclair qui a fendu le bateau en deux et l'a transformé en cette pierre. Et ceci, elle est comme une leçon pour que vous traitiez bien vos mères, que vous les aimiez beaucoup et surtout que vous leur rendiez de leur vivant tout ce qu'elles ont fait pour vous. Et c'est ainsi qu'un yacht azimut se transforme en une grosse pierre. Mon Dieu, et il laisse rester avec la petite barque. C'est sûr que la mère a continué avec son petit bateau tranquillement et lui, par avarice. Regardez, ici nous voyons le travail de pêche des locaux. On me dit qu'avec un filet, ils attrapent des crevettes et des poissons d'ici, de cette rivière. Il est en train de tirer pour voir s'il a attrapé quelque chose. Là, il y a des petits poissons tout petits. Ce singe de Bornéo que nous venons de voir, nous n'avons pas pu le filmer de près car nous n'avons pas l'objectif zoom pour ce voyage. Cependant, je vais vous montrer quelques images d'Internet pour que vous puissiez le voir ici. Il est en danger d'extinction. Tout d'abord, parce que dans la culture chinoise, ils le mangent et ils le tuaient aussi pour fabriquer certains médicaments, mais cela ne cause pas autant l'extinction de ces singes que la déforestation qui se produit à Bornéo. Non seulement au Brunei, mais aussi en Malaisie et en Indonésie, qui font tous partie de Bornéo. Et oui, ils déboisent tout pour construire et aussi pour l'exploitation et la vente du bois, des arbres, des mangroves également.
Yeah. Donc ils sont en danger et pour nous, c'est une fierté d'avoir pu les voir avant que cette espèce ne disparaisse de notre planète. J'espère qu'ils feront quelque chose pour que cela n'arrive pas, mais si cela devait arriver, au moins nous avons pu vous les montrer un peu. Eh bien, regardez, on ne pourrait pas mieux l'expliquer. Nous avons vu les singes là-bas, dans ces arbres et ces palmiers, et ici, il y a un supermarché. C'est-à-dire, littéralement, ils envahissent leur habitat naturel pour construire encore et encore. Et bien sûr, un poste de police aussi sur l'eau. Le plus drôle, c'est qu'on nous dit que ce pays est tellement sûr que les policiers ne portent même pas de pistolet. Ils ont des menottes comme des jouets. Je plaisante. Pour les menottes, je ne sais pas, mais il n'y a pas de pistolet ici. Regardez, cette partie est stressante. C'est-à-dire que maintenant, les constructions des maisons semblent un peu plus stables. Elles sont en béton et non en bois. Et regardez, regardez, des fenêtres avec des vitres et tout. C'est spectaculaire. Ces maisons sur l'eau sont vraiment... Elles sont vraiment modernes. Nous poursuivons notre visite de Brunei et sommes arrivés dans un musée sur l'eau. Eh bien, en gros, il parle un peu des coutumes et de tout ce qui est typique de Brunei. Regardez, par exemple, ici on voit le costume traditionnel de mariage pour hommes. Il est vraiment joli. J'aime bien. C'est simple, c'est gratuit, c'est super chouette. Pour en apprendre un peu plus sur ce pays, voici le costume traditionnel des femmes pour leur mariage. Ce qui m'impressionne, c'est que tout cela a été construit sur l'eau. C'est grand, c'est moderne. Téléviseur, climatisation, Wi-Fi, il y a tout. Et il y a plusieurs galeries à l'intérieur du même endroit. On m'a dit là qu'on pouvait prendre des photos, mais en fait non. Par contre, les vidéos sont autorisées, donc ce n'est pas grave. Ils sont quand même super gentils. Je suis sûre que s'ils nous voient nous filmer, ils vont juste nous dire d'éteindre la caméra et c'est tout. Ils ne vont quand même pas nous dire de partir. En fait, tout le monde nous a fait nous sentir très bien accueillis, vraiment en sécurité. Vraiment génial. Et je ne m'y attendais pas, parce qu'en fait, sur Internet, on voit que c'est assez rude quand on arrive. C'est un pays musulman, mais d'Asie du Sud-Est, les lois, tout ça. Et vraiment, notre impression a été tout le contraire. Mais bon, on conclura à propos de notre visite un peu plus tard. Regardez, il est en train de nous raconter notre chauffeur de taxi, qui est maintenant notre guide, parce qu'il nous a littéralement accompagnés toute la journée. Ce que vous voyez ici, c'est un Airbnb, c'est-à-dire un Airbnb sur pilotis. Est-ce que ça vous plairait de rester ici? Imaginez-vous à Ologa, là-bas, en train de regarder les éclairs du Catatumbo avec des murs entièrement en verre et tout ça. La climatisation à fond, ce serait spectaculaire et sûrement complet toute l'année. Regardez, oui, Kunchit Lodge. Disponible sur Airbnb et sûrement d'autres applis. Beaucoup de plantes, petits hamacs. J'aime bien. Honnêtement, si tu n'as pas prévu de visiter tous les pays du monde, venir au Brunei, c'est comme... Exactement, c'est bizarre. Oui, oui, oui. Si tu veux connaître tous les pays du monde, c'est une bonne option pour avoir des anecdotes à raconter. Oui, c'est une expérience assez locale. Mais oui, Brunei est un peu ennuyeux. Oui, oui, c'est la réalité. Elles sont super grandes à l'intérieur. Ce sont des manoirs sur pilotis? Ce n'est plus un manoir aujourd'hui, mais il l'a été. Non, il a détruit. Il avait 2 étages. C'était impressionnant. À l'intérieur, il y avait des fenêtres. Regarde, presque toutes sont la climatisation, tu vois. Elles l'ont toutes. Ce qui m'impressionne, c'est que la maison s'est effondrée et qu'ils ne sont même pas venus récupérer leurs affaires. C'était comme, oh, laissez ça comme ça. Les petits souvenirs sont bien. Le vase, le sel et le poivre sont là, non? Non, je ne sais pas ce que c'est, mais tout y est. Et les jouets de l'enfant? Nous sommes rue Titien 11, dans une communauté de maisons sur pilotis. Même des rues existent ici. C'est irréel d'être ici, vraiment. Imaginez, Brunei, quand aurions-nous imaginé dans notre vie que nous serions à Brunei en train de voir une maison aussi particulière que celle-ci? Tadam!
Avec votre permission, propriétaire de la maison 46. Je sais que vous me surveillez par caméra et que vous avez une table de billard que je n'utiliserai pas, mais je veux juste m'approcher pour voir la maison du voisin. La maison est assez intéressante. Coloré. Mon guide me raconte qu'il conduit de chez lui jusqu'au magasin le plus proche. À quelle distance le magasin est-il de ta maison? De ma maison, on doit être à environ 100 à 200 mètres. De 100 à 200 mètres? Eh bien, pourquoi tu ne marches pas, hein? Pourquoi tu ne marches pas? C'est plus pratique. C'est plus pratique? Et après, pour revenir, C'est pour ça que j'ai lu que Brunei a le plus grand nombre de voitures par habitant, comme 1,5 voitures par personne. Oui, c'est publié. C'est aussi l'un des pays où l'essence est au moins la moins chère du monde. Combien tu m'as dit que coûtait l'essence? je ne connais pas le prix exact, mais probablement autour de 50 centimes le litre, 50 centimes de Brunei. Ah, 50 centimes de Brunei, d'accord. Ça ferait environ 40 ou 35 centimes de dollars. Oui, celle que j'ai citée plus tôt. Et la barque, elle est plus chère parce qu'il la pole jusqu'ici et il la mélange déjà avec de l'huile parce que c'est de l'essence pour moteur 2 temps. Mais celle pour les voitures, c'est encore moins cher. C'est fou, mec! Regardez, on va bientôt arriver à la petite maison colorée, recyclée. Regardez, regardez, ce ne sont que des bouteilles recyclées et peintes. Des fleurs. Attention, ce sont toutes des fleurs naturelles? Non, je plaisante, elles sont artificielles. Je me demandais comment ils entretiennent autant de fleurs. Quelle folie cette maison! Waouh! C'est vraiment artistique, particulier, original et artistique. C'est la maison la plus étrange que j'ai jamais vue. Mais vraiment, ce n'est pas juste qu'ils aient ajouté plein de choses, il y a une vraie composition. Ici, on voit des fleurs jaunes avec du bleu, puis ici, on voit des fleurs plus rosées, vertes, oranges, tout est là. Regardez l'ordre des petites boules. Ce sont essentiellement des maisons subventionnées par le gouvernement et qui leur sont attribuées. Ils paient 300 $ par mois et pendant 23 ans, à la fin de cette période, la maison leur appartient. Mais regardez, je veux dire les portes. Je peux entrer? Regardez les portes. Waouh! Superbe système de son, le sol est spectaculaire. Ils ont la climatisation. Je suis fasciné par ces maisons ici. Regarde, ils ont un aquarium. Tu manges ce poisson? Non, c'est juste un animal de compagnie. Juste un animal de compagnie? Regardez, nous quittons déjà le palafito où nous étions à l'instant pour continuer à parcourir ce pays et regardez comment c'est. Les bateaux sont gardés ici. Sous le palafito. Vous pouvez croire qu'on ne peut pas se baigner à la plage? Il y a des panneaux partout parce qu'il y a des crocodiles. C'est vraiment triste d'avoir une plage sans pouvoir s'y baigner à cause de ça. Regardez où nous sommes sur la carte. Nous sommes juste à la frontière du Brunei, sur le côté droit. Et oui, on ne peut pas se baigner. Ce que vous voyez là-bas, ce sont des panneaux qui disent « Regardez à vos risques et périls parce qu'il y a des gros crocodiles ». Le plus drôle dans tout ça, c'est que quand nous sommes arrivés, je ne veux plus l'appeler chauffeur de taxi. Notre petit compagnon brunéen nous a dit « C'est déjà un convive. Oui, c'est déjà un convive. Il nous a dit « Je laisse la voiture allumée avec la clim, il fait très chaud. » J'ai répondu « D'accord, mais tu restes dedans. » Non, pas de souci, je vais juste laisser la vitre un peu baissée au cas où la porte se verrouille. Je pensais que tu allais parler de l'école de plongée qu'il y a ici, qu'ils sont audacieux. Ah, je ne savais pas qu'il y avait une école de plongée. Ouais, il y a une école de plongée. Tu peux m'expliquer comment on peut faire une école de plongée sur une plage où on te dit que tu ne peux pas entrer? Parce qu'il y a des crocodiles partout? Non, mais les crocodiles sont surtout près du rivage. J'imagine qu'il n'y aura pas de plongée depuis le rivage, mais que tu montes sur un bateau et que tu vas au large. Moi, je n'ose pas. Non, c'est que les crocodiles me font bien plus peur. Chérie, mais à Tulum, on a fait de l'apnée avec un crocodile, non? Il était petit et amical.
Ouais, bon. Ici, on voit qu'il tue des gens. En fait, il y a un cas d'un pauvre Indien qui est mort. Le crocodile l'a dévoré. Le crocodile l'a mangé. Je parle de ton micro, pas du mien. J'espère qu'on m'entend. Non, on t'entend bien. Bon, on va continuer la visite. Les territoires brûlants de Brugnano. En fait, si tu cherches Brunei sur la carte et que tu zoomes, tu peux voir que c'est très proche de la ligne de l'équateur. Donc, en réalité, le climat ici est très similaire à celui que nous avons au Venezuela et dans tous les pays qui frôlent la ligne de l'équateur. C'est ça. Ta réflexion est spectaculaire. Ce n'était pas une réflexion. Étude de la géographie mondiale. Tu sais dans quel tropique on est? Dans le tropique du Capricorne. Du Cancer. Du Cancer? Non, celui-là, c'est celui de... Celui du dessus, c'est celui du Cancer. Maintenant, je ne sais plus. Maintenant, j'ai un doute. Non, je ne sais pas. La chaleur nous fait un peu délirer. Je veux aller à Margarita, mais la chaleur me rend un peu lente. Vraiment, je suis lente. Je me suis rendu compte que je suis très lente. À traiter. J'aime la vie lente, tranquille, petit à petit. Doucement, tout doucement. Lentement, fort, bien joliment. Ça y est, salut. Bien, essence pas chère et sécurité absolue. Voiture allumée, ouf. Et la fraîcheur de la climatisation, c'est agréable, tu vois? Maintenant, nous sommes venus nous promener à Tamburan Town, qui est le village situé à l'est de Brunei. Avant, ils devaient traverser la Malaisie pour venir ici. Ils ont donc décidé de construire un pont qui est maintenant le plus long pont de tout le sud-est asiatique. Il fait 30 km. Nous sommes passés par ici à l'aller et maintenant nous devons reprendre le pont pour retourner à la capitale du Brunei. Regardez, hein, c'est fou ça. Tous les billets de Brunei portent le visage de Sa Majesté, le visage du sultan comme ils l'appellent ici. Et tout comme les billets de Malaisie, ils sont en plastique. Cela fait que les billets peuvent être mouillés sans être abîmés. Et attention, non seulement les billets, mais aussi les pièces ont le visage du sultan. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. En plus, tout est vraiment économique dans ce pays. Ça m'impressionne parce qu'en parlant avec notre ami, il nous disait qu'un médecin pouvait gagner de 6 000 à 7 000 $ par mois, que le salaire minimum est de 400 $ par mois. Hier, l'Uber, ou plutôt le Dart utilisé ici, nous a dit qu'il pouvait gagner 2 000 $ par mois. Donc, en réalité, les salaires sont plutôt bons dans ce pays. Parce que ce qui se passe dans les pays communistes ou les dictatures, qui sont pour la plupart une utopie, parce que ça ne fonctionne jamais, comme le dit la théorie, les salaires, sont très bas, et même s'ils ont certains services gratuits ou je ne sais quoi, ça ne finit pas par fonctionner comme il faut. Eh bien, il semblerait qu'ici les choses soient différentes dans ce pays. Qu'il s'appelle la demeure de la paix, c'est le slogan du Brunei. C'est très intéressant, même si c'est un pays, encore une fois, assez tranquille, ennuyeux, on pourrait dire. C'est très surprenant pour nous de voir que beaucoup de choses qu'on lit sur Internet ne sont pas tout à fait vraies, ou du moins pas du point de vue d'un local, car au final, c'est lui qui doit décider si c'est bien ou non de vivre dans ces conditions, non? Regardez, ici ils vendent des petits poissons séchés, ici ils ont des crevettes, par ici ils ont d'autres petits poissons et un chat, mais le chat n'est pas à vendre. Il était 3h20 de l'après-midi et notre guide nous a demandé 5 minutes pour aller prier à la mosquée. Nous sommes garés sur un parking. En général, dans les pays musulmans, il y a des mosquées tous les quelques kilomètres. Et même si nous sommes dans un endroit assez isolé, je vais vous montrer sur la carte. Dans cette région, nous avons trouvé une mosquée toute proche. Alors il est venu et a dit « Regardez, c'est l'heure de ma 3e prière de la journée. La prochaine est à 5h passées et la dernière est à 7h50. » Si je ne me trompe pas, c'est la dernière fois qu'il prie dans la journée. Regardez, c'est fou.
Où sommes-nous en ce moment sur la carte? Nous sommes comme sur la petite langue de Brunei, du côté droit, si vous regardez la carte de face, qui est complètement à l'intérieur de la Malaisie. Et avant, et pour pouvoir explorer cet endroit, il fallait traverser la Malaisie. Maintenant, nous sommes venus découvrir l'Université de Brunei. C'est-à-dire quel bâtiment spectaculaire. Je suis surpris. On nous avait déjà dit hier qu'ils payaient les étudiants pour venir à l'université publique ici à Brunei, jusqu'à 350 $ par mois. Et cela m'étonnait déjà. Mais on vient aussi de nous dire qu'ils leur donnent un logement. Là, il y a des bâtiments co-présidentiels autour de cette construction massive et très moderne qui se trouve derrière nous. Donc, non seulement c'est un privilège, mais aussi une incitation à étudier ici. J'avais lu que 98% des personnes de ce pays savaient lire et écrire. Et vraiment, je suis enchanté par tout le système qu'ils ont ici. Je veux dire, l'université a l'air spectaculaire. Eh bien, dites-le moi vous-même avec ces images aériennes que nous faisons en ce moment. Il est temps de continuer car il nous reste encore un dernier arrêt aujourd'hui qui sera assez intéressant. Allons-y. Et nous sommes arrivés. Notre dernier arrêt sera à l'hôtel The Royal Empire. Ici à Brunei, on dit que c'est l'un des rares hôtels 7 étoiles au monde. Je jurais que celui de Dubaï était le seul. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo pour la chaîne. Sur Internet, il est aussi indiqué que c'est un hôtel 7 étoiles. Qui affirme cela? Je pense que c'est eux-mêmes, parce que ceux qui font les critiques d'hôtels ne vont que jusqu'à 5 étoiles. Cependant, regardez ce luxe. Bonjour, merci beaucoup. Waouh! Tout est très grand, très ostentatoire. C'est incroyable. En plus, nous sommes venus à l'heure du coucher du soleil et les couleurs sont magnifiques. Une nuit dans cet hôtel coûte environ 200 $, moins cher que ce que nous a coûté la chambre à Singapour. Mais nous ne pouvions pas nous permettre de dépenser autant dans chaque pays où nous allons. Parce que ce n'est que le 3e, si Dieu le veut, des 8 pays que nous allons visiter en Asie. Donc nous devions économiser un peu. Et regardez quelle belle vue. Tout ce que vous voyez là-bas au fond, c'est la mer. Quel endroit spectaculaire. Je suis vraiment sincèrement enthousiaste de vous montrer cet hôtel alors que nous ne restons même pas ici. Mais c'est que ça ressemble à un palais, je veux dire. Je me sens comme dans un palais. Ici, nous sortons vers l'une des 7 piscines que j'ai lu qu'il y avait. Et bon, essayez de voir ce qu'il reste du coucher de soleil par là-bas. Tout près de la mer. On peut visiter cet hôtel gratuitement sans avoir besoin d'y réserver une chambre. J'ai constaté l'absence de bracelet. Exactement. Je cherchais les signes pour savoir si je pouvais entrer dans la piscine. Il y a des crocodiles ici et en face de la plage. Tu ne peux donc pas te baigner sur cette plage à cause d'eux. Peut-être que oui, cette fois. Non, il me l'a dit. Non plus? Oui, c'est notre guide officiel d'aujourd'hui qui me l'a dit. Notre guide officiel d'aujourd'hui? C'était inattendu, mais j'adore. Moi, je pense que c'est l'une des personnes les plus incroyables rencontrées pendant ces voyages. En voyageant? Oui, sans doute. Non, je lui ai répété au moins 7 fois que c'est une légende. Tellement gentil, tellement respectueux. On voit bien qu'il le fait sans rien attendre en retour. En fait, on lui a dit, écoute, on n'a pas beaucoup de liquide, ce qui n'est pas un mensonge. Et c'est une information très importante ici à Brunei. Les distributeurs automatiques ne donnent pas d'espèces avec des cartes internationales. Donc, il faut changer de l'argent à l'aéroport. Hier, on a changé seulement 100 $ en arrivant et aujourd'hui, il n'en reste plus. On a donc eu du mal avec le liquide. Certains acceptent les dollars américains, d'autres pas. Et il a dit, non, tranquille, je ne fais rien de tout ça pour l'argent. Merci. Donc, waouh,
Très gentil. Regardez cette piscine. Par ici, par ici, par ici, par ici, par ici. Et ça continue par là-bas. Est-ce que les boissons sont incluses avec l'entrée? Il va essayer de voler tout de suite. Et je vous le montre d'en haut, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Et regardez là, l'accès à la plage. Non, sérieux, quelle beauté ce truc. Franchement, c'est waouh. Waouh, t'as entendu? Waouh. Je voulais savoir si les boissons sont incluses avec l'entrée gratuite. Non, non. On est dans un pays musulman, ici pas d'alcool. D'accord, mais moi je veux juste un petit jus d'orange. Qui a dit que je voulais de l'alcool? Oui, un jus d'orange. Regardez, la plage est là-bas. Waouh, c'est vraiment joli. Vraiment, cette plage a l'air très belle. Et ne pas pouvoir s'y baigner, ça me rend triste. Je n'ai pas payé pour être ici, mais je suis triste. Et je ne sais pas si c'est la même piscine ou une autre. Mais vraiment, non, ça, on est arrivé en 1 heure. Fascinant. Voir le coucher du soleil là-bas, même avec quelques nuages, reste magnifique. Avec cette adorable fillette près de moi. Qui l'aurait cru? Mais c'est quoi ce rapprochement? Parce que je veux qu'il t'observe bien, petite fille. Parce que je veux qu'il t'observe bien. Qui aurait pensé qu'on verrait le coucher du soleil sur la plage à Brunei? À Brunei. Merci les petits fous de suivre nos aventures, de nous accompagner de l'autre côté du monde. On vous aime. Vraiment, merci, car c'est grâce à vous que nous sommes ici. Enfin, grâce à nous. Mais merci à vous de nous suivre et de soutenir nos folies. Voilà. C'est ça. Eh bien, les amis, avec ce magnifique coucher de soleil qui se déroule sous nos yeux, nous allons donner notre point de vue sur tout ce que nous avons vécu à Brunei. Et aussi tout ce qu'on peut lire sur Internet et ce que nous avons vécu nous-mêmes grâce à plusieurs personnes, plusieurs locaux avec qui nous avons pu partager, interviewer et discuter, même hors caméra. Alors, je ne sais pas si tu veux commencer, petite. Et je considère que ce qu'on lit sur le pays, même ce qu'on voit sur Internet, ce n'est pas ce qu'on a vu en étant ici. Je pensais que ça allait être beaucoup plus strict, que j'allais me sentir mal à l'aise parce que mes idéaux et mes valeurs sont très opposés à ceux qui sont censés s'appliquer ici. Mais en arrivant, j'ai rencontré des gens extrêmement charmants et aimables, tellement aimables que le chauffeur de taxi qui devait aujourd'hui simplement nous faire un trajet de moins de 10 minutes a finalement passé toute la journée avec nous pour nous faire découvrir les plus beaux endroits de sa ville. Et cela en dit long, vraiment long, sur la qualité des personnes qui vivent dans ce pays et bien sûr sur leur mode de vie. Attention que je ne considère pas que ce soit l'idéal parce que c'est extrêmement simple. Et par exemple, on nous a dit que les concerts ne sont pas autorisés ici. C'est-à-dire autrefois, des artistes pouvaient venir et donner un concert, mais ce n'est plus le cas. Eh bien, je ne trouve pas ça juste. C'est-à-dire non. Et ça peut sembler idiot, mais je ne suis pas d'accord avec ça et beaucoup d'autres choses. Cependant, je peux dire que nous avons rencontré des personnes formidables. Et je pense que c'est ce que je retiens. Oui, je veux aussi souligner que la vie des habitants n'est pas aussi difficile qu'on peut le lire sur Internet. Qu'ils ont la loi Charia, qui est vraiment d'une loi très très stricte. Mais notre guide nous a dit que, regardez, je ne sais pas. Depuis l'adoption de la loi en 2019, ils n'ont encore tué personne à coups de pierre, comme le prévoit la loi. Quand tu commets l'adultère ou es homosexuel, parce qu'il faut des témoins, et ces témoins doivent être assez religieux et passer par une série d'épreuves pour être considérés comme des témoins vérifiés ou quelque chose comme ça. Donc les gens ne prennent pas de risques. Et attention, je suis d'accord avec Valérie sur le fait que même si je ne suis pas d'accord avec ça et beaucoup d'autres choses qui se passent d'ici, comme par exemple que ce soit une dictature monarchique, je crois vraiment en la démocratie. Et quand un dirigeant fait très bien son travail, eh bien qu'il ait le droit à une seule réélection, pas plus d'une réélection,
Mais encore une fois, c'est ma façon de penser. Cela ne veut pas dire qu'elle soit correcte ou incorrecte. Cependant, je retiens qu'ils sont heureux. Ou du moins, les plus de 10 personnes interrogées avec leur système, leur qualité de vie et la paix dans laquelle elles vivent. Parce qu'il est vrai que c'est un pays très calme et pacifique. Et bon. Nous parlions de ce qu'est le bonheur et de ce qu'est la richesse. Et par exemple, on nous a beaucoup appris à penser à acheter une maison, acheter une voiture, la meilleure si possible, dans la... Abondance matérielle. Non, et surtout à toujours en vouloir davantage. Et il est difficile de se contenter de ce que l'on a déjà. Et ici, ça n'arrive pas, ou du moins, c'est ce que l'on ressent. Ici, ils sont contents de ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont est très bien parce qu'ils ont l'éducation publique, ils ont la santé publique, ils ont de bons emplois, ils ont Des voitures. des maisons, où ce n'est pas qu'ils sont mal, mais on leur apprend qu'avec ce qu'ils ont, ils sont très bien. Il ne s'agit pas d'avoir la dernière voiture chaque année, mais simplement une bonne voiture qui t'emmène où tu veux. Pour eux, mais la paix et la tranquillité dominent ici. C'est ce qu'ils répètent souvent. Il y a trop de paix. Alors, ça nous amène à reconsidérer ce qu'est la véritable richesse. Avoir les dernières nouveautés de l'année, le dernier modèle, ou bien apprécier ce que tu as déjà et être heureuse avec ça. Je trouve ça charmant. Non, non, vraiment, ce pays a beaucoup changé ma façon de penser. Malgré le fait que, encore une fois, c'est un pays, je n'y retournerai pas car il est trop petit. Et ennuyeux, extrêmement ennuyeux. Mais vraiment, ça m'a fait changer d'avis sur certaines choses. Mais nous voulons aussi connaître ton avis, toi qui es derrière l'écran. Dis-nous dans les commentaires ce que tu penses de tout ce que tu as vu dans cette vidéo. Et dis-nous si tu aimerais venir ou au moins ce que tu penses de ce style de vie. Si tu aimerais vivre dans un pays au moins avec ce système. Et voilà. Dis-nous si tu aimerais connaître tous les pays du monde. Nous, en ce moment, c'est ce qu'on veut. Moi, parfois, j'en doute, mais dis-nous si toi, tu le ferais ou pas. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, c'est littéralement la meilleure façon de nous soutenir. Bon, la meilleure façon serait de nous envoyer un peu d'argent sur notre compte bancaire. En nous suivant sur Instagram, parmi les abonnés, tu peux vraiment nous soutenir. Oui, exactement. Pour nous, continuer à voyager et te montrer ce qu'il y a de plus charmant, de plus fou, de plus intéressant sur cette planète. On se retrouve dans la prochaine vidéo.